Jésus a décrit cette guerre avant l'enlèvement, la vérité bouleversante révélée. Bien-aimés, je vous demande d'écouter attentivement, car ce que je vais partager est urgent et vient directement des paroles de Jésus lui-même. Une guerre approche, une guerre comme le monde n'en a jamais vue, et elle est liée au moment précis où il appellera ses enfants à la maison lors de l'enlèvement. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas quelque chose tiré des nouvelles. Jésus l'a décrite, il a averti ses disciples à son sujet, et aujourd'hui je veux que vous compreniez exactement ce qu'il a révélé, afin que votre cœur puisse être préparé, que votre foi puisse rester ferme et que votre esprit puisse être ancré en lui. Le monde autour de nous semble chaotique, n'est-ce pas? Des nations s'élèvent et tombent, des alliances sont brisées, et la violence semble s'infiltrer dans chaque coin de la vie. Mais Jésus a dit, ces événements sont des signes, des marqueurs d'une réalité spirituelle que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Cette guerre n'est pas seulement des armées qui s'affrontent sur terre, c'est une bataille qui s'étend à l'invisible, une confrontation entre le bien et le mal, entre la lumière du Christ et les ténèbres qui veulent engloutir le monde. Il voulait que nous sachions, que nous observions, que nous prions et que nous soyons préparés, car l'heure viendra soudainement et ébranlera les fondements même de l'humanité. Je parle à ceux qui sont disposés à voir au-delà de la surface, au-delà de la peur, au-delà des mensonges que le monde essaie de vendre. Jésus a décrit des événements, des alliances et des conflits d'une manière qui se déroule sous nos yeux en ce moment même. Il veut que ses disciples comprennent, qu'ils soient spirituellement éveillés et qu'ils reconnaissent les signes, afin que lorsque le moment de l'enlèvement arrivera, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Alors aujourd'hui, je veux vous guider à travers ce que Jésus a révélé, la nature de cette guerre, les signes qui la précèdent, le rôle d'Israël et des nations, la bataille spirituelle invisible qui se livre et comment vous pouvez être prêts à rester ferme dans la foi. C'est un message d'avertissement, oui, mais plus important encore, c'est un message d'espoir. Car au milieu de chaque prophétie, au milieu de chaque avertissement, Jésus promet la délivrance, la protection et le glorieux rassemblement de ses enfants. Le moment de se préparer est maintenant. Les signes sont autour de nous et l'appel à veiller et à prier n'a jamais été aussi urgent. Plongeons ensemble dans ces paroles et découvrons les vérités qu'il veut que vous compreniez avant que l'enlèvement n'arrive. Votre cœur, votre foi et votre destinée éternelle en dépendent. Bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. La guerre que Jésus a décrite n'est pas un conflit ordinaire. Ce n'est pas simplement des armées marchant contre des armées ou des nations s'affrontant pour un territoire. Cette guerre est plus profonde. Elle a des dimensions que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Elle est à la fois physique et spirituelle, entrelacée d'une manière qui ébranlera les fondements même du monde. Jésus a averti ses disciples de ces temps, et il nous a avertis, parce que c'est une bataille qui affectera non seulement les nations, mais les cœurs et les esprits de chaque personne vivant sur cette terre. Imaginez une tempête si puissante qu'elle touche chaque aspect de la vie. Pourtant, sous le chaos, il existe une réalité spirituelle qui ne peut être mesurée par des yeux humains. Les forces des ténèbres chercheront à tromper, à manipuler et à détruire. Les Écritures nous disent dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Les batailles dont nous serons témoins sur terre sont des reflets des batailles qui se déroulent dans le royaume spirituel, où des forces invisibles font la guerre au peuple de Dieu. Vous pourriez vous demander comment une guerre peut être à la fois physique et spirituelle. Regardez autour de vous, chaque catastrophe naturelle, chaque acte de terrorisme, chaque effondrement politique soudain, même la décadence morale dans les sociétés est un signe de la lutte invisible. Jésus a parlé de nations s'élevant contre nations, de royaume contre royaume. Et pourtant, il se passe encore plus de choses sous la surface. Il y a des pouvoirs de tromperie, de manipulation et de rébellion qui sont invisibles à l'œil humain, mais très réels. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fier uniquement à ce que nous voyons. La foi doit guider notre compréhension. Les manifestations physiques de cette guerre seront intenses. Des guerres éclateront, des économies s'effondreront et des dirigeants prendront des décisions qui semblent illogiques, voire insensées. Mais chaque action, chaque décision, chaque mouvement sur la scène mondiale fait partie d'un plan plus grand. Jésus n'est pas pris par surprise. Il orchestre le timing de tout et pour ceux qui le suivent, cette compréhension apporte l'espoir, non la peur. Voyez-vous, le même Jésus qui nous a avertis de la guerre a aussi promis la délivrance à ses enfants. Pendant ce temps, le discernement spirituel sera plus critique que jamais. Les gens seront détournés et beaucoup seront trompés par des mensonges qui semblent être la vérité.
De faux prophètes se lèveront, offrant la paix quand il n'y en a pas, promettant la sécurité quand le danger approche. Jésus nous a dit d'être vigilants, d'observer ces signes et de rester fermes dans la foi. La guerre qu'il a décrite concerne autant la bataille pour les cœurs humains que les armées qui s'affrontent. Les croyants feront face à des défis comme jamais auparavant. La persécution augmentera et l'ennemi attaquera ceux qui portent la lumière du Christ. Mais même au milieu de ces épreuves, il y a de l'espoir. Jésus est avec nous. Il nous a donné une armure spirituelle, des outils pour résister et des promesses de protection. La guerre n'est pas un appel au désespoir, c'est un appel à nous lever, à rester fermes et à faire confiance à sa direction. Souvenez-vous, cette guerre est un précurseur de l'enlèvement. C'est un tremblement, un raffinement, une séparation des fidèles des infidèles, ceux qui reconnaissent les signes, qui s'ancrent dans la parole de Dieu, qui prient sans cesse, trouveront de la force au milieu du chaos. Le monde peut trembler, les nations peuvent tomber, mais ceux qui appartiennent à Jésus resteront fermes. C'est la nature duel de la guerre, terrifiante pour certains, mais un temps d'espoir et de raffinement pour ses enfants. La description de Jésus souligne également le temps. Le monde ne reconnaîtra pas le début de cette guerre comme précurseur de l'enlèvement parce qu'elle semblera être un conflit ordinaire. Cependant, ceux qui observent avec des yeux spirituels verront les signes. Ils comprendront que ces événements sont liés à l'accomplissement de la prophétie, au rassemblement final de son Église et à l'aboutissement de son plan. Vous pourriez demander, comment pouvons-nous nous préparer à une guerre qui est à la fois physique et spirituelle? La réponse n'est pas compliquée, mais elle exige un engagement. Nous devons nous enraciner dans la prière, nous immerger dans les Écritures et renforcer notre connexion avec Jésus. Plus nous comprenons sa parole, plus nous avons de clarté pour naviguer dans ces temps. La foi devient un bouclier, le discernement devient une épée et la prière devient notre ligne de défense. Même les aspects ordinaires de la vie deviendront extraordinaires pendant cette période. Les gens verront des événements qui semblent inexplicables, des situations qui défient la logique et des changements soudains de circonstances qui nous rappelleront que le monde n'est pas aux commandes. Jésus l'est, et son timing est parfait. Il permet à ces événements de se dérouler pour accomplir son plan prophétique, pour attirer les gens vers lui et pour préparer le monde à l'enlèvement. À mesure que la guerre s'intensifie, la peur tentera de dominer les cœurs des croyants. Mais Jésus nous a dit d'avoir du courage. Dans Jean 16, 33, il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité. Peu importe combien le monde devient chaotique, peu importe combien la guerre est intense, ceux qui lui appartiennent ont déjà assuré la victoire. L'enlèvement est l'échappatoire ultime, le rassemblement de ses enfants en sa présence, à l'abri de la destruction qui suivra. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose de plus. Cette guerre révélera la véritable condition de chaque cœur. Ceux qui sont tièdes dans la foi lutteront. Ceux qui dépendent du monde pour la sécurité vacilleront. Mais ceux qui ont cultivé une relation profonde avec Jésus, qui vivent dans l'obéissance et la prière, s'élèveront au-dessus de la peur. C'est pourquoi Jésus nous a avertis. Veillez, priez et restez fidèles. Les batailles physiques sont réelles, mais les batailles spirituelles sont éternelles. Le monde peut appeler cela une guerre de nations, de politique, d'idéologie. Mais pour ceux qui voient à travers les lentilles des Écritures, c'est une guerre spirituelle qui se manifeste dans le monde physique. Chaque événement, chaque conflit, chaque tremblement de terre et chaque acte de violence est un indicateur. Les paroles de Jésus nous guident, nous donnent de la perspective et nous préparent à rester fermes. Nous devons nous rappeler que la guerre est à la fois un avertissement et une promesse. C'est un avertissement au monde du chaos qui vient. Et c'est une promesse aux croyants de la souveraineté et de la protection de Dieu. Quand l'enlèvement aura lieu, ceux qui sont prêts seront élevés dans la gloire, au-delà de la portée du mal, au-delà du chaos et dans la présence de Jésus lui-même. C'est l'espoir qui nous soutient même face à un conflit sans précédent. Bien-aimés, le temps d'observer est maintenant. Jésus n'a pas seulement parlé de la guerre elle-même, il a parlé des signes qui la précéderaient, des signes que nous pouvons voir et reconnaître aujourd'hui. Il voulait que ses disciples soient préparés, non pris par surprise, car le moment de l'enlèvement est inconnu de tous, sauf de lui. Les signes sont à la fois globaux et personnels. À l'échelle mondiale, il y aura des rumeurs de guerre, des troubles politiques, de l'instabilité économique et des catastrophes naturelles. Des nations s'élèveront et tomberont, et des alliances se formeront et s'effondreront avec une rapidité surprenante. Jésus a dit que ce sont les débuts des douleurs, des événements qui signalent que quelque chose de bien plus grand approche. Le monde peut les interpréter comme des défis ordinaires, mais pour ceux qui sont spirituellement alertes, ce sont des marqueurs incontestables des derniers jours. De faux prophètes se lèveront, proclamant la paix,
quand il n'y a pas de paix. Ils promettront des solutions au chaos, mais leurs paroles seront vides. Beaucoup seront trompés, suivant des voies qui semblent justes, mais qui mènent aux ténèbres. Jésus nous a avertis à maintes reprises de la tromperie, insistant pour que nous nous ancrions dans la vérité des Écritures. La stratégie de l'ennemi est toujours d'aveugler, de confondre et de séparer les gens de la lumière. Reconnaître la tromperie est un signe critique de préparation. La famine, les épidémies et la souffrance généralisée signaleront également l'approche de la guerre. Jésus a dit dans Matthieu 24 que ces événements augmenteraient en fréquence et en intensité. Ils ne sont pas aléatoires, ce sont des signes délibérés, alertant le monde et donnant aux croyants une chance de se réveiller. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Les catastrophes naturelles, les crises mondiales et l'effondrement social font tous partie de la chronologie prophétique. Plus encore, Jésus a mis l'accent sur la trahison. Des dirigeants, des amis et même des membres de la famille peuvent agir d'une manière qui nous choque. La confiance sera mise à l'épreuve. Les gens révéleront leurs véritables allégeances. La guerre n'est pas menée seulement sur les champs de bataille. Elle est menée dans les foyers, dans les communautés et dans les cœurs. L'ennemi cherchera à diviser et à conquérir, et ceux qui sont spirituellement non préparés vacilleront. Mais pour ceux qui veillent et qui prient, le discernement sera donné. L'instabilité économique est un autre signe. Jésus a parlé de l'effondrement soudain de la sécurité et de la richesse. Les banques, le commerce et les industries feront face à des défis sans précédent. Les gens seront tentés de faire confiance à des solutions terrestres plutôt qu'à la direction divine. Mais c'est précisément le point. Ces signes sont destinés à rediriger notre attention du monde vers Jésus pour nous rappeler que la véritable sécurité ne se trouve qu'en lui. Le conflit autour d'Israël est central. Les prophéties indiquent que des nations s'élèveront contre Israël, déclenchant une réaction en chaîne qui prépare le terrain pour la guerre. Jésus a décrit que les tensions au Moyen-Orient ne sont pas seulement politiques, ce sont des marqueurs prophétiques. Ce sont des signes que le monde se dirige vers les événements qui précèdent l'enlèvement. Au niveau personnel, les croyants ressentiront un sentiment d'urgence. L'Esprit de Dieu parlera au cœur, stimulant la prière, la repentance et l'action. Ceux qui répondent trouveront la paix au milieu du chaos. Ceux qui ignorent les avertissements peuvent être pris au dépourvu. Jésus nous appelle à la vigilance, à la conscience spirituelle et à la foi inébranlable. Chaque signe, chaque événement, chaque turbulence est une occasion de se tourner vers lui, de renforcer notre foi et de nous préparer à l'enlèvement. Ce n'est pas un moment de panique, mais de réveil, de se lever et d'aligner nos vies sur sa volonté. Les signes sont incontestables pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Même les signes subtils, la décadence morale, l'iniquité croissante, le rejet de la vérité de Dieu, font partie du tableau prophétique. Jésus a dit qu'il caractériserait les derniers jours. Ce sont des avertissements pour le monde, mais aussi des signes pour ses disciples. Restez éveillés, restez fidèles, et préparez-vous au moment où il viendra rassembler ses enfants. Bien-aimés, les signes sont autour de nous. Le monde peut les appeler des coïncidences, mais pour les croyants, ce sont des marqueurs sur la chronologie prophétique. Jésus veut que nous les reconnaissions, que nous restions fermes et que nous fassions confiance à ses promesses. La guerre approche, oui, mais l'enlèvement est notre espoir, notre garantie et notre délivrance. Chaque catastrophe naturelle, chaque trouble politique, chaque trahison, chaque acte de tromperie est un rappel que le monde se dirige vers les événements culminants que Jésus a décrits. Ceux qui observent avec des yeux spirituels verront clairement. Ceux qui restent alertes dans la prière et la dévotion trouveront force et protection. Le temps est urgent, les signes sont clairs, les paroles de Jésus sont notre guide. La guerre arrive, l'enlèvement est imminent et notre foi doit être prête. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la prophétie. Et ceux qui répondent aux avertissements, qui préparent leur cœur et qui restent fermes, seront prêts à s'élever avec lui. Bien-aimés, si vous voulez comprendre la guerre que Jésus a décrite, vous ne pouvez pas ignorer Israël. La Bible place Israël au centre même des événements de la fin des temps. Et Jésus a parlé de Jérusalem comme d'un point focal pour ce qui est à venir. Chaque prophétie, chaque avertissement, chaque signe pointe vers cette petite terre, comme la scène où l'histoire atteindra son apogée. Les nations s'élèveront contre Israël, et pourtant, le plan de Dieu restera inébranlable. Imaginez la tension dans ce pays. Des nations qui conspirent, des armées qui se déplacent, des dirigeants qui prennent des décisions qui défient la logique humaine, tous tournant autour de Jérusalem. Ézéchiel 38 et 39 décrivent une coalition de nations qui viendront contre Israël dans les derniers jours. Et ces prophéties ne sont pas vagues, elles sont spécifiques, précises et sont en train de se dérouler. Même maintenant,
dans les gros titres que nous lisons, dans les alliances qui se forment et se dissolvent, dans l'agitation qui semble inarrêtable, Jésus a averti que le monde serait témoin de ces événements comme faisant partie du chemin menant à l'enlèvement. Mais ce n'est pas seulement une lutte politique ou militaire, c'est profondément spirituel. La survie d'Israël, son existence même, est la preuve de la souveraineté de Dieu. Les ennemis qui s'élèvent contre lui, peu importe leur puissance apparente, ne peuvent pas contrecarrer le plan de Dieu. Il orchestre chaque mouvement, chaque conflit, chaque moment de l'histoire avec précision. La guerre qui commence ici est plus qu'un conflit régional. C'est un signe pour le monde, une alarme divine que les temps de la fin approchent. Les croyants doivent être attentifs. Le rôle d'Israël dans la prophétie est un rappel que Dieu est toujours aux commandes. Les épreuves, les attaques, les défis apparemment insurmontables qu'Israël affronte sont un miroir des batailles spirituelles que chacun de nous rencontre. Nous voyons le chaos dans les nations, mais derrière se trouve une orchestration divine. Les avertissements de Jésus nous rappellent que peu importe combien la nuit semble sombre, l'aube est certaine et sa promesse ne faillira jamais. Cette guerre révélera également les alliances des derniers jours. Des nations qui semblaient auparavant distantes ou non pertinentes émergeront soudainement avec importance. Des dirigeants agiront d'une manière qui surprendra le monde, formant des coalitions et des stratégies qui accomplissent la prophétie avec une précision impressionnante. Ces événements ne sont pas aléatoires, ils sont le déroulement de la parole de Dieu. Jésus veut que nous reconnaissions les signes, que nous voyions le modèle et que nous comprenions que son retour approche. La réalité spirituelle derrière la lutte d'Israël est tout aussi significative. L'attaque contre Jérusalem n'est pas simplement un différend territorial, c'est une tentative de défier l'alliance de Dieu. Mais la Bible nous assure que Jérusalem ne sera pas prise. La protection de Dieu est réelle, même si le monde semble chaotique. Pour les croyants, c'est un rappel profond. Quand nous nous ancrons en Jésus, nous faisons partie d'un plan divin qu'aucune puissance humaine ne peut renverser. Bien-aimés, il est facile de regarder les gros titres et de se sentir dépassé, de voir l'instabilité et la peur et de penser que le monde échappe à tout contrôle. Mais les Écritures nous racontent une histoire différente. La main de Dieu guide chaque détail. Le rôle d'Israël, le mouvement des nations, le changement d'alliance, tout cela indique l'accomplissement de la prophétie et l'imminence de l'enlèvement. Les événements dont nous sommes témoins aujourd'hui sont des avertissements et des signes, mais ils sont aussi des garanties que Dieu est fidèle, que sa parole est vraie, et que son plan ne peut être contrecarré. Même dans le chaos du Moyen-Orient, il y a de l'espoir. Ceux qui appartiennent à Jésus ont une perspective qui transcende la peur. Nous comprenons que chaque conflit, chaque attaque, chaque défi fait partie d'une chronologie écrite par le Tout-Puissant. Jésus a décrit ces événements non pas pour nous terrifier, mais pour nous préparer. L'enlèvement arrive et les fidèles seront rassemblés avant que la fureur complète de la guerre ne descende. Le rôle d'Israël est central, car c'est le point focal de la prophétie. L'indicateur des derniers jours est la preuve que la parole de Dieu se déroule exactement comme il a dit qu'elle le ferait. Faites attention aux détails. Chaque mouvement des nations, chaque changement soudain de leadership, chaque escalade de tension est un message de Dieu. Il veut que nous soyons alertes, spirituellement éveillés et ancrés dans sa parole. Israël n'est pas seul, et nous ne le sommes pas non plus. Tout comme Dieu protège sa terre choisie, il promet protection à ses enfants. Les événements au Moyen-Orient sont un microcosme des batailles spirituelles qui se déroulent dans les cœurs des hommes, un reflet de la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Bien-aimés, nous vivons des temps prophétiques. Les avertissements de Jésus concernant Israël ne sont pas de l'histoire lointaine. Ils se produisent maintenant. Chaque conflit, chaque manœuvre politique, chaque point de tension à Jérusalem ou dans les nations environnantes est un rappel que l'enlèvement peut être imminent. Le même Dieu qui a préservé Israël à travers d'innombrables épreuves préservera ceux qui lui font confiance. Alors que nous observons ces événements se dérouler, nous devons rester vigilants, en prière et fidèles, sachant que l'aboutissement de l'histoire approche et que Jésus se prépare à rassembler son Église. Les épreuves d'Israël soulignent également l'urgence de la foi. Ceux qui reconnaissent les signes prophétiques, qui comprennent les dimensions spirituelles de ces conflits et qui ancrent leur cœur en Jésus sont préparés. La guerre peut rugir, les nations peuvent s'élever et le chaos peut se répandre, mais ceux qui sont spirituellement éveillés resteront fermes. L'enlèvement n'est pas seulement une promesse, c'est la démonstration finale de la protection et de la provision de Dieu. Le monde peut voir tumulte, confusion et désespoir, mais les croyants voient l'espoir. Le rôle d'Israël dans la prophétie est un indicateur, un phare et une promesse. La main de Dieu est à l'œuvre, orchestrant des événements qui s'alignent parfaitement avec les Écritures. L'enlèvement est proche
et ceux qui font confiance à Jésus seront rassemblés vers lui avant que l'intensité complète de la guerre ne se déroule. Cette compréhension apporte la paix, le courage et la clarté au milieu du chaos. Bien-aimés, la guerre que Jésus a décrite est plus qu'une lutte pour le territoire ou le pouvoir. C'est une bataille entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et les forces qui s'y opposent. C'est un conflit cosmique et il affecte tout le monde, qu'ils le reconnaissent ou non. Jésus a parlé des temps où le mal s'intensifierait, où les ténèbres s'élèveraient et où la tromperie serait partout. Ceux qui lui appartiennent ressentiront la tension spirituelle, et les choix que nous faisons détermineront comment nous répondons. L'ennemi connaît le pouvoir des fidèles. Il sait que les croyants ancrés en Jésus ne peuvent pas être facilement influencés. C'est pourquoi il intensifiera les efforts pour distraire, confondre et attaquer. La persécution augmentera, le compromis moral deviendra courant et les pressions sur notre foi se multiplieront. Mais Jésus a aussi promis que ses disciples seraient protégés, que son esprit nous guiderait et que l'enlèvement serait notre échappatoire final à la colère qui balayera la terre. Cette bataille est personnelle. Chaque croyant fera face à des moments où sa foi sera testée, où le doute tentera et où la peur menacera de prendre le dessus. Cependant, dans ces moments, la prière, les Écritures et la confiance en Jésus deviennent notre bouclier. Les manifestations physiques de la guerre sont effrayantes, mais la réalité spirituelle est éternelle. Les choix que nous faisons maintenant, comment nous vivons nos vies et comment nous répondons à ces temps déterminent notre état de préparation pour nous élever avec lui. Bien-aimé, l'ennemi cherche à diviser. Il attaquera les familles, les communautés et les églises. La confiance sera mise à l'épreuve. Les amitiés souffriront sous le poids de la peur et de l'incertitude. La bataille spirituelle se déroule en temps réel, et Jésus veut que nous en soyons conscients. Il ne veut pas que nous soyons passifs, il veut que nous soyons alertes, discernants et prêts à rester fermes. Le monde peut voir le chaos, mais les croyants voient l'opportunité. L'opportunité de grandir dans la foi, de démontrer du courage et de s'accrocher aux promesses de Dieu. L'enlèvement est la manifestation finale de la victoire dans cette bataille. Ceux qui sont fidèles seront rassemblés auprès de Jésus avant que la terre n'expérimente l'intensité complète du conflit. La guerre sert de feu raffineur, révélant les cœurs qui sont fermes, purifiant la foi de ceux qui restent loyaux et séparant le blé de l'ivraie. Bien-aimé, la bataille est féroce, mais la victoire est garantie pour ceux qui lui font confiance. Même au milieu des attaques spirituelles, les fidèles sont habilités. Jésus a promis que nous aurions autorité sur les ténèbres, que nos prières seraient efficaces et que son esprit nous guiderait. L'ennemi peut faire rage, les nations peuvent s'élever et la persécution peut augmenter. Mais ceux qui sont ancrés dans la foi resteront fermes. La bataille entre le bien et le mal est réelle, mais elle n'est pas sans espoir. La victoire est déjà garantie pour ceux qui appartiennent à Jésus. Bien-aimés, cette bataille révélera également la profondeur de notre engagement. Nous accrocherons-nous au monde ou nous accrocherons-nous au Christ? Serons-nous influencés par la peur ou ferons-nous confiance à ses promesses? La guerre est un miroir reflétant le véritable état de chaque. Ceux qui sont spirituellement éveillés s'élèveront, tandis que ceux qui sont complaisants seront pris au dépourvu. L'enlèvement arrive et la préparation est essentielle. Le chaos physique de la guerre est terrifiant, mais il est temporaire. La réalité spirituelle est éternelle. Jésus veut que nous reconnaissions les signes, que nous restions vigilants et que nous restions fermes. Notre réponse à ces temps déterminera notre état de préparation pour l'enlèvement. Bien-aimés, la bataille est réelle. L'ennemi est actif, mais Jésus est plus fort. Ses promesses sont vraies, sa protection est réelle et son retour est imminent. Nous ne sommes pas des observateurs impuissants. Nous sommes des participants à une lutte spirituelle qui a des conséquences éternelles. La prière, l'obéissance et la fidélité sont nos armes. L'Écriture est notre guide. L'enlèvement est notre espoir. Bien-aimés, ne sous-estimez pas l'importance de ces temps. La bataille entre le bien et le mal s'intensifiera, mais ceux qui appartiennent à Jésus s'élèveront au-dessus de la peur, du chaos et des ténèbres. L'ennemi tentera de tromper, mais le discernement prévaudra pour ceux qui veillent et qui prient. La guerre que Jésus a décrite n'est pas seulement une prophétie historique, elle se déroule maintenant, se déroulant sous nos yeux. Et à travers tout cela, les croyants ont la promesse de la victoire, de la protection et de la délivrance. L'enlèvement est le triomphe final, le rassemblement des fidèles dans les bras de Jésus, au-delà de la portée du mal et du chaos. Bien-aimés, restez alertes, restez fidèles et faites-lui confiance. La bataille est réelle, mais sa promesse l'est aussi. Ceux qui appartiennent à Jésus s'élèveront, enlevés dans la gloire, à l'abri de la guerre et faisant partie de son royaume éternel. Le temps est urgent, les signes sont clairs et l'enlèvement est proche.
Bien-aimés, nous arrivons à un point où comprendre la guerre, les signes et la bataille spirituelle ne suffit pas. Jésus nous appelle à l'action. L'enlèvement approche et la préparation n'est pas une suggestion. Elle est essentielle. Mais la préparation ne concerne pas la peur, la panique ou le recours à des mesures mondaines. La véritable préparation vient d'un cœur enraciné dans la foi, d'une vie immergée dans la prière et d'une âme ancrée dans l'obéissance à lui. Chaque jour, le monde présente des distractions. Le confort, la richesse, les divertissements, les relations et les exigences infinies de la vie peuvent nous aveugler à l'urgence spirituelle que Jésus a décrite. Mais la guerre dont il a parlé est réelle. Les signes sont autour de nous, les événements en Israël, les conflits entre les nations, la décadence morale et la tromperie spirituelle. Tous sont des rappels que l'heure est proche. Pour nous préparer à l'enlèvement, nous devons nous détourner des distractions mondaines et nous concentrer entièrement sur lui. La foi est la pierre angulaire. Bien-aimé, la foi n'est pas passive, elle est vivante, respirante et active. La foi, c'est faire confiance à Jésus quand tout autour de vous tremble, quand les nations s'élèvent les unes contre les autres, quand la peur menace de dominer votre cœur. La foi, c'est croire que les promesses qu'il a faites ne failliront jamais, que l'enlèvement est réel et qu'il vient pour ceux qui lui appartiennent. Cette foi n'est pas théorique, elle est pratique. Elle se manifeste dans la façon dont nous prions, dans la façon dont nous obéissons, dans la façon dont nous vivons chaque jour. La prière est notre ligne de vie. C'est le canal par lequel la puissance de Dieu coule dans nos vies. La prière aligne nos cœurs sur sa volonté, renforce nos esprits contre la tentation et nous maintient alertes aux batailles spirituelles qui font rage autour de nous. Jésus a exhorté ses disciples à veiller et à prier, et son commandement est aussi pour nous. En temps de chaos, la prière n'est pas optionnelle, elle est vitale. Par la prière, nous nous connectons à la source de toute force, celui qui orchestre l'histoire et celui qui promet de rassembler ses enfants lors de l'enlèvement. L'obéissance est la marque de la préparation. Bien-aimé, la préparation est plus que connaître les signes ou comprendre la prophétie. La préparation, c'est vivre d'une manière qui honore Jésus à chaque instant. C'est se repentir du péché, faire preuve d'humilité devant Dieu, aimer les autres et avoir un engagement inébranlable envers sa parole. L'obéissance cultive le discernement spirituel, nous permettant de reconnaître la tromperie, de rester ferme dans les épreuves et de répondre avec courage. L'ennemi testera notre foi, mais l'obéissance garantit que nous restons alignés sur le plan de Dieu, prêts à nous élever avec lui. L'enlèvement est imminent. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, mais nous savons que les signes se multiplient. Guerre, tremblement de terre, décadence morale, persécution et tromperie spirituelle. Tous sont des signes que l'aboutissement de l'histoire approche. Bien-aimés, n'attendez pas que le chaos vous submerge. Maintenant est le moment de renforcer votre foi, d'approfondir votre vie de prière et de vivre dans l'obéissance. Plus nous sommes préparés spirituellement, plus nous expérimenterons la paix quand le moment viendra. Jésus a promis que les fidèles seraient enlevés dans la gloire. L'enlèvement est le sauvetage ultime, le rassemblement divin de ses enfants élevés au-delà de la portée de la guerre, du mal et de la destruction. Imaginez être au milieu du chaos, sachant que le moment de la délivrance est proche, que Jésus lui-même vient vous emmener en sa présence. C'est l'espoir qui nous soutient, qui nous fortifie et qui nous pousse à rester vigilants. Bien-aimés, la préparation inclut également le partage du message. Le monde est aveugle aux signes. Inconscient de la réalité spirituelle qui se déroule, notre préparation n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. En vivant fidèlement, en priant avec ferveur et en témoignant courageusement, nous devenons des phares d'espoir dans un monde qui s'assombrit. Chaque acte d'obéissance, chaque parole d'encouragement et chaque prière offerte font partie de notre préparation à l'enlèvement. Ne sous-estimez pas l'importance de la vigilance. L'ennemi tentera d'endormir les croyants dans la complaisance, de nous distraire avec des préoccupations mondaines et de nous aveugler à l'urgence de ces temps. Mais Jésus nous appelle à veiller, à prier et à rester alerte. Chaque signe que nous observons, chaque événement prophétique qui se déroule, chaque défi que nous affrontons est une opportunité de renforcer notre foi et de réaffirmer notre engagement envers lui. Bien-aimés, l'enlèvement n'est pas seulement un événement futur, c'est une réalité présente dans nos cœurs. Vivre dans la préparation transforme la façon dont nous voyons le monde, dont nous gérons les épreuves et dont nous interagissons avec les autres. Quand nous vivons dans l'anticipation de son retour, notre foi s'approfondit, notre espérance est renforcée et notre courage est fortifié. Nous devenons des participants au plan de Dieu qui se déroule, restant fermes comme témoins de sa gloire. Même au milieu du chaos, de la peur et de l'incertitude, la préparation apporte la paix.
Le monde peut trembler, les nations peuvent s'affronter et la tromperie peut se répandre. Mais ceux qui appartiennent à Jésus sont en sécurité. L'enlèvement est une promesse qui ne peut faillir. Le même Jésus qui a parlé de la guerre, des signes et des batailles spirituelles vient pour ses enfants. Bien-aimés, l'appel est urgent. Préparez vos cœurs, renforcez votre foi, approfondissez votre vie de prière et vivez dans l'obéissance. L'heure est proche. Nous devons également embrasser la persévérance. La guerre qui précède l'enlèvement testera la patience, la persévérance et la maturité spirituelle. Nous serons témoins d'événements qui défient notre compréhension, qui provoquent la peur et qui testent notre loyauté. Mais la persévérance alliée à la foi garantit que nous resterons fermes. Les épreuves de ces temps ne sont pas vaines. Elles raffinent, purifient et nous préparent pour le moment où nous serons enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs. Bien-aimés, la préparation n'est pas passive, elle est active. Elle requiert de l'intentionnalité, de l'engagement et de la vigilance. Chaque choix, chaque action et chaque prière contribuent à notre préparation. L'enlèvement approche, et ceux qui sont prêts s'élèveront avec lui au-delà du chaos, au-delà de la guerre et vers la sécurité éternelle. La promesse de Jésus est certaine, le temps est parfait et la délivrance est imminente. Bien-aimés, après tout ce que nous avons discuté, la guerre, les signes, le rôle d'Israël, la bataille spirituelle et le besoin de préparation, je veux que vous entendiez ceci clairement. Jésus vient et ses promesses sont vraies. L'enlèvement n'est pas un espoir lointain, c'est une réalité imminente. Ceux qui lui appartiennent seront enlevés dans la gloire, élevés au-delà de la portée de la guerre, du mal et de la destruction. C'est notre garantie, notre espoir et notre raison de rester fermes dans la foi. Le monde peut être chaotique, les nations peuvent s'élever et tomber, et la tromperie peut sembler écrasante. Mais rien de tout cela ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Jésus a décrit chaque détail de la guerre, les signes et les batailles spirituelles pour nous préparer, pour nous réveiller et pour nous donner de l'espoir. Bien-aimés, la promesse de délivrance est réelle, l'enlèvement est réel, et ceux qui lui font confiance expérimenteront la victoire finale. N'ayez pas peur du chaos, ne soyez pas accablés par les signes. Au lieu de cela, ancrez vos cœurs en Jésus. Renforcez votre foi par la prière et vivez dans l'obéissance à sa parole. L'enlèvement vient pour ceux qui sont prêts, pour ceux dont les cœurs sont alignés avec lui et pour ceux qui restent vigilants face à l'adversité. L'espérance que nous avons est éternelle. La victoire qui nous est promise est certaine. La guerre peut rugir, l'ennemi peut comploter et le monde peut trembler. Mais Jésus est aux commandes. Son retour est imminent, son plan est parfait et son amour pour ses enfants est inébranlable. Bien-aimés, le temps de se préparer et maintenant, renforcez votre foi, approfondissez votre vie de prière, restez ferme et faites confiance à ses promesses. Le moment de la délivrance est proche. Chaque signe, chaque prophétie, chaque événement qui se déroule est un rappel que l'histoire se dirige vers son apogée. L'enlèvement est l'aboutissement du plan de Dieu pour son Église, l'accomplissement de ses promesses et le sauvetage ultime de ses enfants. Bien-aimés, n'attendez pas, ne remettez pas à plus tard. Préparez vos cœurs, renforcez votre foi et vivez dans la préparation. Jésus a décrit cette guerre non pas pour instiller la peur, mais pour éveiller nos cœurs, pour nous guider dans la foi et pour nous rappeler que son retour est proche. L'enlèvement est notre espoir, notre garantie et notre délivrance. Restez fermes, veillez, priez, vivez dans l'obéissance. Et quand le moment viendra, nous nous élèverons avec lui au-delà du chaos, au-delà de la guerre et vers la gloire éternelle. Bien-aimés, l'heure est urgente, les signes sont clairs, la guerre est réelle, l'enlèvement est imminent et Jésus vient pour ceux qui lui appartiennent. Ancrez vos cœurs, renforcez votre foi et préparez vos âmes. La victoire est déjà garantie, la gloire attend et la promesse de son retour est notre plus grand espoir. Restez prêts, restez fidèles et élevez-vous avec lui. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité essentielle en ces temps prophétiques.